Ça fait donc 10 ans que tu es dans la rue, Ouais. que vous êtes dans la rue là pour Ouais. le coup? D'accord. À savoir ce qui était le plus dur de vivre dans la rue, si je te reposais la question à toi, tu dirais C'était quoi? le froid déjà, donc il faut trouver un abri, t'es obligé de te débrouiller pour dormir à l'abri, quoi. Des fois c'est pas évident. Actuellement en immersion avec le collectif Action Froid, aujourd'hui représenté donc par Christophe, Anaïs et Rachida. Donc aujourd'hui on intervient dans le cadre d'une maraude quotidienne qui est organisée par cette association. Je m'appelle Anaïs Bouzine, je suis étudiante en 3e année de conseillère en économie sociale et familiale au lycée Acidone Apollinaire à Clermont. Et je suis bénévole depuis presque un an du coup à l'association. Donc aujourd'hui on est dimanche et on va faire une maraude à 3, à 4, tout est compris. Du coup au centre-ville, donc là on va chercher, on est en voiture, un endroit pour se garer afin de remplir les caddies avec des produits d'hygiène, des produits alimentaires et quelques vêtements. Et après on fera le tour du centre-ville à pied, voilà, avec nos petits caddies. Ils sont avec leur véhicule. Ici, comme vous pouvez le constater, donc il y a tout un tas de marchandises qui est stocké dans leur coffre. Alors tu peux nous expliquer un peu là comment ça se passe? On a des vêtements, pour ceux qui veulent des vêtements chauds, des écharpes, des produits d'hygiène, produits alimentaires aussi. Alors je vais montrer, je vais montrer rapidement. Donc vous voyez, il y a des produits d'hygiène, il y a des mouchoirs visiblement, des brosses à dents, du papier toilette, du shampoing. Donc les produits de première nécessité, on va dire, essentiellement. Voilà. Donc on a pas mal de boîtes de conserve, on a du café, D'accord. des pâtes, du thon. Du thon, ok. Donc là voilà, c'est un Voilà. ensemble de produits. Je vais filmer pour que vous voyez bien. Tout du est répertorié, donc il y a des sacs des pour la soupes. bouffe, des sacs pour les produits d'hygiène visiblement. Là, comme vous pouvez le constater, il y a des vêtements, il y a des couvertures. Ouais, on Vous agissez toute l'année. Ouais, c'est ça exactement. Ouais. Alors l'été, vous faites quel type d'action par exemple? Des maraudes, toujours on fonctionne vraiment sur des bases de maraudes. Après c'est vrai qu'on intervient aussi. La nature des vêtements qui change. Oui, c'est ça. La période de trêve hivernale, ça commence de début novembre jusqu'à fin avril. D'accord. Voilà. Donc à partir de fin avril, là, vous n'avez plus de local à dispo. On peut l'avoir ou on négocie, mais ça va être très très dur pour continuer la gratuité, ou alors on sera dans l'obligation ou de donner le loyer ou de le laisser et chercher autre chose. Là, l'appel que tu as envie de passer, si je comprends bien, tu me dis bien, c'est quand même au niveau peut-être des collectivités de la ville de Clermont-Ferrand, des élus, des entreprises ou même de donateurs privés à la limite qui pourraient vous aider à soit vous fournir un local, soit vous aider dans le règlement du loyer, on est d'accord? Voilà, c'est ça. Là, concrètement, ça se passe bien? Oh oui, très bien. Ouais, très bien. Ça commence bien, ils sont de bonne humeur, souriants. Ouais. Bon, Donc bah, c'est cool. c'est impeccable. Je me présente, je m'appelle Tex, c'est un surnom. D'accord, ça c'est ton surnom, Tex? Ouais, Ok, surnom de rue, ouais. ça marche. Tu vis dans la rue donc c'est ça? En ce moment, non. D'accord. Là, ça fait 1 an et demi que j'ai trouvé un appartement grâce à l'accueil de jour. Tiens, je vais faire un peu de pub aussi pour l'accueil de jour. Ouais, c'est important, ouais. Ouais. Et voilà, donc ouais, ça fait 1 an et demi que... Tu peux nous expliquer ce qu'est l'accueil de rue justement? c'est l'accueil de jour. L'accueil de rue, l'accueil de jour, pardon, désolé. L'accueil de jour, c'est un endroit où tu peux te laver le matin gratuitement. Petit déjeuner gratuit le matin. Le midi, c'est gratuit aussi. Ouais, normalement, c'est 50 centimes, mais si t'as pas tes 50 centimes, tu manges gratuitement quand même. Bon, pas qu'ils sont chiens. Tu peux nous dire quoi pour les gens qui s'imaginent pas ce que c'est que de vivre dans la rue? Qu'est-ce qui est le plus difficile à vivre, on va dire?
quel regard tu portes aussi sur les gens qui peuvent passer à côté de vous, parce qu'on peut vous croiser des fois et vous ignorer, hein, faut être clair là-dessus aussi. C'est quoi ton ressenti par rapport à ça? La rue, c'est le plus dur, c'est l'hiver. C'est comme maintenant, là, c'est le plus dur. Après, moi et ma petite amie, ça fait au moins 10 ans qu'on a vécu dans la rue pendant 10 ans. 10 ans que vous vivez dans la rue? On a vécu pendant 10 ans, pas mal, D'accord. pas mal d'années. Est-ce que c'est dangereux la rue? Ouais, ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux, mais donc notre force à nous, c'est parce qu'on est 3. Il y a moi, ma copine et mon chien. Donc ça, c'est une force, tu vois, de ne pas rester tout seul. Sinon, tu vas déprimer. Ouais, c'est comme c'est l'esprit familial, ce que je disais, l'importance des chiens aussi. C'est, on va dire, des fidèles compagnons. Ils vous laissent. Gosse, hein, le chien, c'est notre gosse. Et les entreprises vous font également des dons On avait fait une demande auprès de Volvic, qui cette année, ils nous ont fait une donation de 80 packs d'eau, ainsi que de l'eau aromatisée. Donc c'est quand même assez conséquent. Et on les en remercie pour ça. Essentiellement, oui, c'est les produits de première nécessité, donc la nourriture, donc pour les sans-abri, pour leurs animaux. Donc on a aussi des croquettes pour chats et pour chiens. Du coup des vêtements aussi, parce que étant donné qu'on est en période de froid, faut se couvrir, faut être optimal par rapport à ça aussi. Et puis des produits d'hygiène, afin qu'ils puissent limiter les coûts par rapport à ça, sachant que chacun n'a pas accès à tout ce qu'il peut. Ça fait donc 10 ans que tu es dans la rue, que vous êtes dans la rue là pour Ouais. le coup? D'accord. Pareil. Alors je vais poser les questions, à savoir ce qui était le plus dur de vivre dans la rue. Si je te reposais la question à toi, tu dirais C'était quoi? le froid déjà, il faut trouver un abri, t'es obligé de te débrouiller pour dormir à l'abri, quoi. Des fois c'est pas évident. C'est pas évident? Non, il dormait jusqu'à moins 17. Moins 17? Ouais. Ah d'accord. C'est là où il faisait plus froid à Clermont-Ferrand. C'était il y a quelques années, je me souviens, il y a 3-4 ans, c'est Dormais ça? dehors, moi. D'accord. Et alors comment on fait pour survivre? Parce que là on est sur de la survie concrètement. On est plusieurs, bon on se colle. D'accord, vous tenez chaud entre vous? Voilà. C'est comme ça on fait, on se serre. Pour D'accord. avoir la chaleur. Nous sommes beaucoup, plusieurs couches. Donc il y a quand même une solidarité entre vous, on va dire, et il y a Mais presque c'est un comme instinct ça, de survie sinon, aussi. Tu peux mourir, hein. Il y en a ils s'endorment, ils se réveillent pas. Vous avez vu des camarades à vous Oui. partir? Ouais. Qu'est-ce que vous ressentez dans des moments comme ça? Bah, déjà la douleur et vraiment que il y a des gens ils sont tellement et voilà des fois ils s'endorment, ils sont trop défoncés, ils boivent trop et puis voilà. Alors il y a des gens qui disent courage, hein, je te le dis parce que je reçois des messages en même temps, hein, c'est du direct. Donc voilà, courage. Les gens en général que tu croises, les gens comme moi qui vont passer à côté de toi, Ouais. bon moi j'ai ma vie, mon toit, ma famille, etc. C'est quoi ton ressenti? Est-ce que les gens j'ai aucune ressenti par rapport aux autres Non. personnes. Hein. Non, mais je veux dire, est-ce que les gens prennent le temps de s'arrêter, parler avec vous? Il y a pas mal de personnes qui me connaissent, ça fait des années que je tape la manche ici, donc Ouais, le donc t'es dimanche, une je suis habituée, là. enfin tu t'es voilà, visualisé je quoi. connais tous les gens qui viennent tous les jours, tous les dimanches, je vois toujours les mêmes personnes. Et t'en as beaucoup qui s'arrêtent, et voilà, on discute, et voilà. Ça vous fait du bien? C'est bien. Et ils vous donnent Bah, des les gens, choses? voilà, ils nous donnent, voilà, et il y en a qui ils m'achètent à manger, il y en a qui me donnent une pièce. Voilà, donc Le plus important, c'est quand même la chaleur humaine quelque part. tout à fait. C'est le C'est fait ça. de pouvoir C'est discuter. comme ça qu'on et survit à l'hiver. Si tu avais des conseils, on va dire, à des gens qui sont dans ta Bah, situation, c'est dans aussi ma de savoir situation, s'entourer. S'ils n'ont pas de chien, bah, qu'ils trouvent un abri, hein, qu'ils aillent dans les foyers. Parce que moi j'ai la rogne parce que j'ai vécu dans la rue, donc je sais me battre. Et il y a des filles qui ne savent pas se défendre. Ouais, non, c'est pas donné à tout le monde. Je veux dire, c'est pas tout le monde n'est pas capable de vivre dans la rue, hein, je veux dire. Bonjour madame, vous allez bien? Oui. Nous, on a un toit sur la tête, on a de quoi manger, voilà tout ce qu'il faut. Donc à l'extérieur, ce serait très bien. Il faut aller voir les gens, ne serait-ce que parler, même si on n'a pas les moyens, ne serait-ce que parler. Et pourquoi pas inviter plusieurs personnes à nous rejoindre. Et oui, voilà, c'est Voilà. ça qu'il faut dire aussi. Vous avez besoin de grossir un peu les équipes aussi, Voilà. j'imagine. Voilà, donc ouais, j'en appelle aux citoyens à venir nous rejoindre. Action Froid, on a besoin de bénévoles pour faire plusieurs tours pouvoir faire plusieurs maraudes.
D'accord, donc je rappelle l'adresse du site, je l'ai noté quelque part. Donc Action Froid. Action Froid, voilà. Alors le nom de l'association Action Froid, là on est sur l'antenne de Clermont-Ferrand. Le site internet d'Action Froid, je le répète, c'est www.actionfroid.org. Donc là vous allez avoir directement le site d'Action Froid au niveau national et j'imagine que ça doit vous renvoyer sur un lien après sur Clermont. C'est ça, exactement.